Merci, chers amis journalistes. Pastef, les patriotes et les forces de l'espoir, par ma voix, vous remercie d'être présents à cette conférence de presse. Je crois que nous commençons à être assez coutumiers les uns des autres. Les partis ici présents sont regroupés dans le cadre d'une coalition dénommée les forces de l'espoir. Vous avez le Yewwi Askan Wi, le Taxawu Thème, le RND, Demain la République et Seet Jariñ Sa Réew et Moom Sa Réew de Malick Noël Seck. Évidemment, je les remercie tous au nom de Pastef qui est membre de cette coalition. Mais je tenais également à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement ce matin pour venir constater cette énième forfaiture dans cette affaire politique qui s'est déroulée à la direction de la fonction publique. Donc tous les leaders de partis politiques qui se sont déplacés, Mamadou Diop Decroix du FPDR, Malick Gakou du Grand Parti, Omar Sarr du PDS, Ousmane Ndoye de Bës Dina Ñëw, Cheikh Tidiane Dièye de Avenir Bi Ñu Bëgg et tous les autres que j'ai probablement pas pu noter, Pape Diop de Bokk Gis Gis, les remercier tous de ce geste de solidarité vis-à-vis d'une dictature rampante qui ne menace pas seulement aujourd'hui les élites politiques, mais qui menace tout le peuple sénégalais et toute velléité de manifester un désaccord par rapport à la gouvernance du président Macky Sall. Pour revenir à l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, vous me permettrez quand même, pour une fois, dans une conférence de presse, d'être un tout petit peu long, parce que nous voudrions bien que le peuple, qui est le seul conseil de discipline valable à nos yeux, puisque nous savons ce qu'est l'administration et nous savons ce qu'est la justice de ce pays, nous nous fions plutôt à ce peuple qui a soif de vérité, qui a soif d'un autre discours politique et d'une autre façon de faire de la politique, et qui s'est identifié corps et âme à ce que nous disons et ce que nous faisons, que ce peuple puisse avoir des éléments d'appréciation. Et nous comptons sur nos amis journalistes pour une diffusion la meilleure, même si je ne veux pas passer au service commercial. Rappelons quand même que cette affaire, depuis ses débuts, est une affaire hors norme. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux Sénégalais qu'on est en face d'une procédure administrative ordinaire d'un fonctionnaire qui a commis des fautes par rapport à sa déontologie. Ceux qui étaient ce matin au point E savent que ce n'est pas une procédure ordinaire. Parce que de l'histoire de mémoire de Sénégalais, on n'a jamais vu la simple traduction au conseil de discipline d'un fonctionnaire justifier qu'on barricade tout un quartier et qu'on interdise ne serait-ce que le regroupement de 3 ou 4 personnes pour discuter. C'est un dossier politique, éminemment politique, de liquidation ou de tentative de liquidation d'adversaires politiques tenant un discours qui de plus en plus déstabilise, gêne, dérange, mais surtout met à nu les carences et l'incompétence de ce régime. Depuis le début, tout ce qui a été fait dans ce schéma-là. Et tout ce qui a été fait, pour l'étayer, a violé la réglementation qui régit la procédure disciplinaire d'un inspecteur principal des impôts et domaines, fonctionnaire de la hiérarchie A1, et donc encadré par des règles. Nous vous avions dit que nous avons appris notre suspension par voie d'huissier en date du 25 juillet, 27 juillet, sans que notre autorité directe
notamment le directeur du contrôle interne, n'en ait jamais été avisé. Je reviendrai sur cet aspect-là. Et la suspension a été signée par une autorité qui n'en avait pas pouvoir, notamment le directeur général des Impôts et Domaines. Second acte, nous avons été convoqués à un conseil de discipline. L'autorité qui a signé l'arrêté de convocation, qui a constitué le conseil de discipline et qui a fixé la date, n'est pas celle habilitée à le faire. La loi est très claire. Pour le cas d'un fonctionnaire de cette hiérarchie, c'est l'autorité qui a le pouvoir disciplinaire qui traduit devant le conseil de discipline. Or, l'autorité qui a le pouvoir disciplinaire, dans ce cas bien précis, c'est le président de la République du Sénégal, notamment Macky Sall, mais ce n'est pas un ministre de la fonction publique. Mais évidemment, puisqu'il s'agissait de faire un règlement de compte politique sans en donner l'apparence, ils ont torpillé la réglementation en faisant signer un arrêté sur la base d'un rapport établi par le directeur général des Impôts et Domaines, lequel arrêté décidait de nous traduire en conseil de discipline. Au jour d'aujourd'hui, d'autres fonctionnaires de la même hiérarchie, peut-être moins médiatisés, parce que n'ayant pas la casquette politique, font l'objet de procédures disciplinaires, mais ont été traduits devant ce conseil de discipline par un décret du président de la République, M. Macky Sall. Et j'en ai une copie d'ailleurs ici, qui prouve aisément que, rien que pour ce cas particulier, il y a eu entorse à la réglementation, parce que le président de la République ne veut pas donner l'apparence d'avoir lui-même initié la cabale. Vous voyez ici, il s'agit d'un fonctionnaire de la hiérarchie A, sorti de l'ENA dans les mêmes conditions que moi, hiérarchie A, nommé à son corps par décret de la même manière que moi, ayant reçu son diplôme d'ENA dans les mêmes conditions que moi, et c'est le président de la République qui décrète d'abord la suspension. C'est le président de la République qui suspend. Et je rappelle que j'ai été suspendu par le DG des impôts, qui est à 5 ou 6 niveaux du président de la République, puisqu'il y a le Premier ministre, il y a le ministre de l'économie et des finances, il y a le ministre du budget et enfin le DG. Et ici, c'est le président de la République qui suspend et qui dit pour quel motif il suspend. Pour quel motif? Dans ma suspension, on n'a mentionné aucun motif. Et c'est le président de la République, dans le cas bien précis, qui fixe la composition du conseil de discipline et qui, dans cette composition, désigne ce qu'on appelle le rapporteur. Le rapporteur. Ce qui est l'exact contraire de ce qui se passe avec mon dossier, où j'ai été traduit en conseil de discipline par un arrêté signé par Mme Viviane Bampassi, qui est ma promotionnaire d'ailleurs, qui ne me semble pas avoir les compétences ni le statut pour le faire. On fixe ensuite un conseil de discipline qui ne respecte aucune norme. Vous savez, un conseil de discipline, c'est un organe paritaire pour respecter au moins un minimum d'équilibre. Il doit y avoir 2 représentants de l'État, de l'administration, et 2 représentants du personnel. Or, dans le conseil de discipline qui me concerne, les 3 ont été choisis par le ministre de l'économie et des finances, membre éminent de l'APR, et le dernier a été choisi par le ministre de la fonction publique. Aucun des 4 membres du conseil de discipline n'a été choisi par les agents de la Direction générale des impôts et domaines, ce qui est une autre violation flagrante et manifeste de la loi. Une fois que ce conseil est mis en place, la loi avait dit que le conseil devait désigner à son sein l'acte qui a créé le conseil, qui a constitué le conseil, devait désigner un rapporteur. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, où on s'est présenté malgré tout au conseil de discipline,
puisque nous pensions avoir des arguments à faire valoir, et j'y reviendrai, aucun rapporteur n'a été désigné. L'arrêté qui n'est pas le document requis pour la circonstance a fixé 4 membres de conseil sans dire qui est le rapporteur. La loi dit, une fois que c'est fait, le rapporteur doit dresser un rapport d'enquête, entendre le mis en cause, lui transmettre son rapport pour avis et observation. Nous répondons, et c'est sur la base de cela que le conseil est convoqué. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'au jour où on vous parle. Nous n'avons reçu aucun rapport nous notifiant un quelconque grief. Il a fallu qu'avec les avocats, nous nous déplacions la semaine dernière là-bas à la Direction générale de la fonction publique pour qu'on daigne nous laisser voir à peine, je dis à peine, qu'on daigne nous laisser voir sur place les éléments de charge qui étaient retenus contre nous. Ce qui est une autre violation de la défense, du principe du contradictoire et du préalable. Ensuite, toujours dans la chronologie, nos partenaires politiques ici présents et ceux qui nous ont rejoints dans le cadre de ce front ont voulu organiser une manifestation, un rassemblement qui leur a été interdit. Je crois que Madiaye l'a rappelé tantôt. Alors que Pastef France a pu avoir son autorisation et organiser son rassemblement aujourd'hui. Pastef France, pour une affaire qui se déroule au Sénégal. Ce qui est illustratif du recul démocratique dans ce pays, des tendances, des dérives en tout cas autocratiques du président Macky Sall et de son administration, de plus en plus militarisée. Et enfin, l'incident de ce matin, nous nous présentons devant les locaux et on refuse aux avocats l'accès aux locaux, nous opposant un article du statut général de la fonction publique qui dit que le mis en cause a droit à un défenseur de son choix. Nous invitons toute la presse à se rapprocher des avocats, des professeurs de droit, de tous les praticiens pour savoir qu'est-ce qu'on entend par un défenseur de son choix. Un défenseur de son choix renvoie au principe de la défense ou du conseil. Mais ça peut représenter 1000 avocats ou 1000 spécialistes du droit qui viennent accompagner le mis en cause. Mais mieux, les avocats ont sorti le règlement de l'UEMOA qui régit un peu leur profession. Lequel règlement, dans son article 3, dit que les avocats ont l'exclusivité d'accompagner leurs clients dans toutes les procédures juridictionnelles, disciplinaires ou arbitrales. Mais le président du conseil de discipline n'a voulu rien entendre, préférant se cantonner à son interprétation d'une disposition légale, donc qui occupe dans la hiérarchie des normes, une place inférieure, en tout cas en deçà, d'un règlement de l'UEMOA qui s'applique d'office en droit interne. C'est après de longues concertations, après avoir, de la part des avocats, après s'être consultés, après avoir saisi le bâtonnat, après avoir fait toutes les démarches nécessaires et utiles dans ce cas d'espèce, que les avocats et moi-même avons considéré que c'était une énième forfaiture qu'on ne pouvait pas laisser passer et nous avons préféré ne pas aller à ce conseil de discipline. Parce que dans tous les cas, ce qui semble décidé est déjà décidé. Ça, c'est les questions de forme que je tenais à préciser, à expliciter, et qui font que toute la procédure depuis le début est totalement nulle, si tant est qu'on est dans un état de droit et qu'on puisse avoir encore espoir que des juridictions connaissent sérieusement et rigoureusement des dossiers.
cette affaire suivra son cours jusqu'à son terme, mais ce qui est constant, c'est que du côté du pouvoir, ce qui est en jeu, c'est une cabale contre un adversaire politique en utilisant des moyens de l'État qui n'auraient dû être utilisés que pour transformer qualitativement la vie des Sénégalais, mais qui malheureusement sont détournés dans des combats politiques à longueur de journée. Durant tout le long de notre parcours, de notre jeune parcours politique, nous savions pertinemment que nous nous attaquions à des intérêts occultes et connus, extrêmement forts et qui sont prêts à utiliser toutes sortes de moyens, y compris des moyens pouvant entraver ou atteindre l'intégrité physique même de ceux qui gênent. Nous l'assumons et nous faisons comprendre au président Macky Sall et à son équipe que nous ne sommes pas intimidables et que le combat que nous avons choisi de mener pour le peuple sénégalais qui souffre seulement parce qu'on a une élite politique corrompue, non patriote, qui ne se préoccupe que de positionnement et d'enrichissement personnel, ce combat, rien ni personne ne nous empêchera d'aller jusqu'à son terme. Dans le fond maintenant, puisque nous n'avons pas pu produire nos observations dans le cadre de ce conseil, nous allons les livrer au peuple sénégalais pour que nul n'en ignore. Rappelons qu'à l'origine, le déclenchement de cette affaire relève d'une commande politique. Cette affaire n'a rien d'administratif et nous le savons. Et il y a 3 faits précis qui le prouvent. Le premier, c'est que M. le directeur général des Impôts et Domaines, dans sa soif de charger le dossier, est remonté jusqu'en 2014. 2014, les extraits d'interview incriminés sont là. 2014, c'est-à-dire une première interview qu'on avait accordée au site d'information Scène Politique le 2 septembre 2014, pour constater que depuis plusieurs mois, nous émettions des observations, nous prenions des positions qui violaient notre déontologie. Toutefois, depuis 2 ans qu'il prétend relever de manière constante et continue des manquements aux obligations professionnelles de ma part, pourquoi n'a-t-il pas formulé, ne serait-ce qu'une demande écrite d'explication, un avertissement, un blâme ou autre sanction de premier ou de deuxième degré, ou alors ne serait-ce qu'une remontrance verbale, toute procédure qui relève de sa compétence conformément aux articles 44 et 45 du statut général de la fonction publique. Vous ne pouvez pas être le supérieur hiérarchique d'un agent qui, pendant 2 ans, vous dites avoir constaté des manquements de manière pérenne et vous ne lui avez jamais manifesté cela, ne serait-ce qu'une demande d'explication. Bien au contraire, toutes les fois que nous nous sommes rencontrés, ce même directeur général m'a toujours affirmé et réaffirmé qu'il n'avait aucun problème avec notre action politique, d'autant que, et c'est ce qu'il dit, cela se faisait dans le cadre légal d'une organisation régulièrement déclarée et reconnue par les autorités compétentes. Alors, qu'est-ce qui a pu motiver cet empressement subit à initier une procédure disciplinaire au point de fouler aux pieds toute la procédure prévue à cet effet? Qu'est-ce qui a pu justifier que d'un seul coup, ce même directeur général prenne sur lui d'initier une procédure disciplinaire dont il n'a pas la compétence et de sauter tout ce qui est prévu pour les sanctions de premier degré ou de deuxième degré pour un agent qui, après 15 ans de service, n'a jamais fait l'objet, ne serait-ce que d'une demande d'explication, et initier une procédure visant une sanction de 3e degré. Parce que le conseil de discipline n'est saisi que lorsqu'on est dans le cadre d'une faute grave, ce qu'il a mis dans son mémo, et laquelle faute grave n'est passible que d'une sanction de 3e degré. Alors, le lien est vite établi avec l'exacerbation des antagonismes politiques nés de nos prises de position récentes qui apparemment ont gêné énormément le régime. La concomitance
ou la proximité des actes posés par le DG avec les récents événements politiques conforte le caractère politique, voire politicien de ceux-ci. D'abord, l'affaire des impôts et taxes non reversés par l'Assemblée nationale. Rappelons en effet que c'est M. Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et membre du bureau politique de l'APR, qui, le premier, m'avait accusé d'avoir violé le secret professionnel, le secret et la discrétion professionnelle, réclamant du coup ma radiation et mon emprisonnement à une peine de 6 mois. Et je peux vous fournir ici les copies de journaux et un extrait d'émission à la télé Walfadjri. Il sera rejoint plus tard par des responsables de leur parti, notamment les jeunes de COJEM, qui, dans une interview parue dans Dakar Actu du 25 juillet, ont réclamé la même chose, de l'AFP même, et d'autres responsables du parti du président de la République. Je peux vous donner un autre extrait de Sud Quotidien du 24 mai 2016. La parenthèse qu'il me plaît d'ouvrir ici, c'est que le plan ourdi, c'était la radiation de Ousmane Sonko, suivi d'un emprisonnement de 6 mois. Et c'est ça qui est mûri au cœur du palais. Parce qu'il faut écarter un adversaire politique à l'approche d'élections législatives dont ils n'ont aucune garantie de pouvoir sortir avec un score honorable. Depuis plusieurs mois, ce qui est agité, c'est la suspension, la radiation d'Ousmane Sonko suivie d'un emprisonnement de 6 mois. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que la cabale politique ourdie par M. Macky Sall lui-même consiste à ce schéma-là, soi-disant mal acquis de ceux qui les avaient, pour les réattribuer aux proches de Macky Sall. Vous n'avez pas entendu de réponse jusqu'à présent. Sur toutes les questions de fond, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore entendu une seule réponse. Or, le débat de fond, il est là. C'est des milliards du peuple sénégalais que Macky Sall et son régime sont en train de compromettre. Pendant ce temps, ils sont en train de brimer les enseignants. Vous n'avez pas entendu une réponse sur les 10 milliards du coût du référendum, alors qu'ils avaient annoncé 3 milliards. Vous ne les entendrez jamais répondre sur ces questions-là. Et on fait de la diversion, ou alors on essaie de mener une cabale politique personnelle contre ceux qui posent des vrais débats, sur la base de documents accessibles que nous avons pu traiter et livrer l'information. Et c'est cela qui ne passera pas dans ce pays-là. Et je crois pouvoir parler au nom de tous les patriotes de ce pays, au nom de tous les démocrates de ce pays, pour dire au président Macky Sall que ces tentatives d'intimidation ne passeront pas.